Alors, la GRC décrit cette enquête qui évolue très rapidement comme étant complexe. J'en parle avec l'ancien inspecteur en chef de la division du crime organisé du service de police de la Ville de Montréal, Guy Ryan, a travaillé aussi sur des mandats d'arrestation pan-canadiens. Monsieur Ryan, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que, à votre avis, le fait que ces jeunes-là soient, en cavale, bien sûr, mais des amis aussi et jeunes, peut les rendre encore plus dangereux dans le sens qu'ils peuvent être peut-être plus désespérés, plus imprévisibles? Mais ils vont sûrement être un peu plus imprévisibles. Vous savez, s'ils ont commis 3 meurtres, c'est quand même des jeunes de 18 ans et 19 ans. Ils ont probablement des comportements inhabituels. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils sont en cabale. Ils ont utilisé quelques véhicules, ils en ont fait incendier un, qui avait probablement servi à déplacer les autres. Après ça, abattre quelqu'un d'autre qui n'a pas été encore identifié. Sûrement eu des points qui ont été observés sur la scène de crime par les enquêteurs de la GRC. Et là, vous savez, les détachements sont en contact directement. Les détachements de la GRC, dans le nord de chacune des provinces, sont en contact pour essayer de les capturer le plus rapidement possible. Alors, revenons à ce que vous venez de dire en cela, que si les policiers aujourd'hui nous disent que ce sont des suspects de 3 meurtres, c'est qu'ils ont trouvé, sur les 3 scènes de crime, ils ont trouvé des liens entre les 2 suspects et les 3 scènes. Effectivement, si on décidé aujourd'hui de donner publiquement le nom de ces 2 individus-là comme étant des suspects, c'est parce qu'ils sont en mesure de les relier aux actes qui ont été causés au cours du mois de juillet, le 15 juillet pour les 2 jeunes et par la suite, un peu plus tard, pour le véhicule incendié et le corps qui a été localisé à 2 km de ce véhicule-là. Alors là, on parle de quoi comme preuve? Des preuves d'ADN, des empreintes, des vêtements? Probablement des traces d'ADN, probablement peut-être une pièce de vêtement, probablement également, suite aux autopsies des 2 personnes, le relier les armes à feu, et ils sont peut-être propriétaires d'armes à feu. Et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme armés et dangereux. Parce que le relier la balistique sur les corps des personnes qui ont été criblées de balles froidement avec les armes qui ont été utilisées par ces jeunes-là. Et on peut supposer aussi que la police a déjà investi les maisons, perquisitionné les lieux où habitaient les 2 jeunes en question. Oui, bien, lors du profil de ces 2 jeunes-là, ils ont rencontré probablement les parents, les familles, les amis, surtout les médias sociaux, s'ils ont laissé des messages quelconques depuis les attentats ou avant de commettre ces actes-là. Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'ils soient capturés le plus rapidement possible. Et on peut croire aussi que la GRC n'est pas seule là-dedans. On peut imaginer que le portrait de ces 2 jeunes-là est un peu partout à travers le pays et dans les postes de police. Bien, je vous parlais des détachements de la GRC. Évidemment que toutes les agences de services policiers, que ce soit municipaux, provinciaux, sont mis au courant. Vous savez qu'il y a des mandats d'émis d'arrestation contre les 2 personnes. Et ceci est également aux douanes, dans les endroits où ils pourraient essayer de tenter de fuir, comme les gares ou les aéroports. Cela dit, il n'y a pas des caméras de surveillance partout. Le pays est vaste. On est au nord des provinces. C'est pas nécessairement très habité. Il n'y a pas toujours des routes avec des caméras de surveillance. Ça peut être difficile de les retrouver aussi. Ça peut être difficile, mais s'ils continuent à bouger, je vous dirais que ça devrait se faire quand même assez rapidement. Une chose est sûre, c'est qu'ils vont suivre la trace. Ils ont des informations privilégiées, ils possèdent, ils demandent encore à la population, et si les gens peuvent les apercevoir, ils vont communiquer avec le 911. Il y aura sûrement un groupe technique et des groupes de surveillance qui vont les surveiller étroitement et par la suite procéder à leur arrestation. Rapidement, en terminant, M. Ryan, combien de temps avant qu'on les arrête, d'après vous? Ah, ça, c'est une question qui vaut cher. Je vous dirais, dans ma boule de cristal, les heures sont comptées, mais si c'est au-delà d'une semaine, j'en serais surpris, probablement dans les prochains jours. Monsieur Guy Ryan, merci beaucoup. Au revoir. Plaisir, madame.